Bon, alors là vous pouvez voir l'obturateur fini avec ses 11 espaces. Donc j'ai fait des lumières de petite taille parce que c'est toujours plus facile d'agrandir que d'en rajouter bien sûr. Donc il se trouve que en fait là les aimants sont très obturés. Ils commencent à se désobturer qu'à partir de là. Voilà. Donc j'ai un effort ici qui est pas très important, qui je pense est moins important, enfin après c'est difficile d'évaluer, c'est à la main, est moins important que ce que j'avais avant avec l'autre obturateur. Donc là je vais positionner le rotor toujours. Voilà. Et donc j'ai pas trop de couple parce que les lumières sont un peu petites, mais j'ai bien le phénomène. Alors là vous pouvez constater euh, comme on l'avait comme je l'avais évoqué, c'est que le rotor tourne dans le même sens que l'obturateur. Alors, il y a un sens qu'il préfère, je ne sais pas pourquoi, c'est la géométrie. Mais voilà, donc en fait, en tournant l'obturateur en sens anti-horaire, j'ai le rotor qui tourne aussi en anti-horaire. Bon, c'est un peu pas stable mon histoire. Voilà. Alors bon, j'ai pas assez de coupe parce que les lumières sont pas assez grandes. Ensuite, la tôle fait 25 dixièmes au lieu de 20 dixièmes, ça c'est important aussi. Et le troisième point, c'est que évidemment j'ai un rapport plus important. J'ai un rapport de 11 maintenant plutôt que de 9. Donc ça me fait ça en couple en plus en résistance. Voilà, par rapport à la masse globale. Mais bon, ça tournicote, hein. Ça y va. Et dans le même sens, c'est ça qui est important surtout. Donc le principe reste stable, même avec un trou de plus plutôt qu'un trou de moins vis-à-vis du nombre d'aimants au stator. Voilà.